21 janvier 2019, les supporters nantais et tout le monde du football apprenaient la tragique disparition du joueur Emiliano Sala. Emiliano Sala a disparu à bord d'un jet privé au-dessus de la Manche, près des îles anglo-normandes. Alors qu'hier se tenait la 36e journée de Ligue 1 opposant Nice à Saint-Etienne, les chants entonnés par le COP niçois contre Emiliano Sala ont été entendus. Provocation honteuse de la part des supporters suite à la défaite de leur équipe samedi dernier face à Nantes, en finale de la Coupe de France. Si l'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, a tenu à condamner fermement ces chants injurieux, la commission de discipline de la LFP a quant à elle été saisie. Alors scandale avec des supporters niçois qui se moquent de la mort tragique d'un joueur de foot. Nos stades sont-ils devenus incontrôlables ? Bonsoir Gilles. Alors Gilles, vous êtes... on dit quoi ? On dit vous êtes, consultant. Consultant, hein, exactement. Vous consultez. Oui. Gilles, c'est incroyable ça. Comment dire, Galtier a dit qu'il n'avait pas de mots, moi j'en ai un. L'entraîneur c'est dégueulasse. Ouais. J'ai pas d'autres mots. Ouais. Je vois pas, parce que c'est prémédité en plus. Il faut le préparer le chant. Ouais. Pour arriver là et pour faire ce chant, il faut le préméditer. Donc je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, moi ces gens-là. Faut pas oublier que c'était les mêmes qui au mois d'août avaient déjà eu le fameux match Nice-Marseille où ils avaient balancé des bouteilles. Ils étaient descendus sur le terrain pour faire le coup de poing avec les Marseillais. C'est toujours les mêmes. Et honnêtement, je me pose la question de que fait le président niçois pour la sécurité de son stade. Puisqu'il y a des PC de sécurité dans les stades, on peut pratiquement compter le nombre de poils qu'ils ont dans le nez, les supporters. Il y a 30-40 types. Il y a le chant qui part, il reste lui dans les tribunes, il descend même pas avec deux types pour aller les voir, pour leur dire eh, vous arrêtez tout de suite, il reste tranquillement en haut, ou alors il était peut-être resté au bar du Soleil de la Croisette pour manger son pain bagnat, je ne sais pas s'il était au stade, pour pas bouger, mais j'ai pas de mots, parce que c'est une majorité silencieuse qui emmerde. C'est une minorité silencieuse qui emmerde une majorité silencieuse. Elle n'est pas silencieuse, la minorité. Oui, non, elle est tout à fait, vous avez bien compris. Oui. Faut aussi préciser, Monsieur Favard, que si vous vous élevez, et sans doute à raison contre ça, c'est parce que vous avez longuement travaillé avec le président de Nantes. Que vous avez des antécédents quand même. Ensuite, non mais laissez-moi finir. Non mais je précise qui est Gilles Favard. Quel président de quoi tu parles? Monsieur Valdemar. Valdemar Kita, voilà. Ah, j'aime bien moi. Oui, mais c'est pas un souci, mais il faut préciser qui sont les gens. Alors après, vous attaquez au président de Nice parce que vous l'aimez pas. Vous mettez tous les supporters de Nice dans le même panier. Moi, je trouve que c'est pas digne. Il y a des mouvements qui... C'est une erreur, ils l'ont avoué eux-mêmes. Non, mais je connais votre discours. Moi, je connais le vôtre aussi. Vous parlez plus fort que la parole et vous courez moins vite. Donc le problème, il va être vite réglé. Donc ça fait 40 ans que vous êtes dans le milieu du foot, mais vous l'avez jamais dénoncé. Moi, dans le milieu du foot, j'y étais. J'étais du temps de baisse, c'était pas simple. Vous en avez dénoncé. Vous m'avez même dénoncé moi quand je faisais mon travail. Donc je vous connais. Il a un problème avec moi, mais je ne sais pas lequel. Non, il m'a empêché. C'est pas un problème de gonzesse. Alors, on va le savoir tout de suite. C'est quoi le problème? Il m'a empêché de travailler. Il m'a mis sur des listes noires. Il a été violent avec des amis à moi, des collègues. Il les a longuement bousculés, voire injuriés, empêchés de travailler. Monsieur Favard, il faut être honnête ici. Il faut dire qui on est quand on vient. C'est vous qui parlez d'honnêteté? Oui, absolument. Ah bon, d'accord. Ah bah ça, oui. Oui. Si j'avais parlé de malhonnêteté, je vous aurais regardé, mais en guise d'honnêteté, je sais de quoi je parle. Moi, de toute façon, moi j'assume tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais là, ne vous mêlez pas de ça. Il y a des choses à dire. Allez-y, c'est quoi la parole est à vous. Donc je suis venu sur le plateau pour vous entendre. Bah oui. Pour vous entendre vous, donc c'est ça. Vous l'avez frappé. Moi, je suis venu pour vous écouter avec grand plaisir. Je peux vous dire une fois, j'ai dû le rencontrer 2-3 fois. Ah bah ça suffit. Je n'ai même pas rencontré, croisé. Et pourquoi il dit que vous l'avez bousculé, insulté, Mathieu? Ah ben je sais pas, c'est lui qui le dit. Les collègues, Mathieu, mais essayez de comprendre. On comprend rien. Quel collègue? Vous avez des collègues, vous? C'est qui, vous vivez seul recrue dans un trou, tout le monde le sait. Qui vous êtes, vous, Gilles Verdez? Je sens que Gilles Maire, qui c'est qui vous connaît? Personne. Donc vous parlez, vous avez la chance d'être ici. Monsieur Favard, vous n'avez pas été éjecté 3 fois de l'équipe parce que vous en étiez pris à des gens. Maintenant, je vais balancer les trucs. Sur les réseaux sociaux, vous balancez tout le monde. Vous injuriez les gens. Vous n'avez pas bousculé des collègues à l'équipe TV? Non. Ah, vous n'avez pas été écarté de l'antenne 3 fois? 1, 2, 3. Non, alors... Je vais rétablir la vérité.
Rétablissez la vérité, Gilles, parce qu'on n'en peut plus. Alors, mais je vais rétablir la vérité, vous la connaissez pas. La première fois que j'ai été mis à l'index de l'antenne, c'est parce que... Là, maintenant, ça va. Je vous ai dit, je vais pas le répéter, vous parlez plus fort qu'un lapin, mais vous courez beaucoup moins vite. Vas-y. Donc, OK, maintenant, vous avez compris. Et la personne qui m'a appris à marcher, elle savait courir. Et c'est pas vous. On est d'accord? Donc voilà, la première fois que j'ai été mis à l'index, c'est parce que j'avais appelé Sakai, j'avais dit... Sakai venait d'arriver à Marseille et j'avais dit ils ont pris un vendeur de sushis à droite. Voilà. Non mais c'est vrai, il a raison. Voilà, c'est vrai que qu'ici vous dites pas ce genre de conneries, Monsieur Verdez. Vous dites pas. Non mais voilà, on va pas revenir là-dessus. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième fois. C'est pas le procès, Monsieur Favard. Non mais si, c'est pas grave, c'est pas un problème. La deuxième fois, c'est parce que j'ai dit à un chroniqueur exactement comme ça se passe ici quelquefois. Ah, c'est un relou en plus, je peux pas le gérer. J'ai dit tout simplement que s'il continuait, il allait prendre une tarte dans la gueule. Je m'en rappelais exactement. J'ai dit, je l'ai pas fait. Et moi, je vais venir te défendre là, parce que le chroniqueur à qui il a dit ça, c'est un mec qui fait beaucoup le malin. Et à un moment, il a eu raison, Gilles, de lui dire à un moment, tu vas prendre une tarte dans la gueule. Et je m'en suis excusé. Mais ça, vous avez du mal. Si ce sont tes amis, ce ne sont pas les miens. Non, mais ça, c'est sûr. Et la troisième fois, c'est parce que pendant le championnat d'Europe, les Belges qui nous cassaient un petit peu, Meunier qui nous cassait un petit peu les burnes, j'ai dit tout simplement que les Belges allaient être battus et qu'ils allaient rentrer chez eux manger des frites. Voilà. Donc vous dites, vous êtes dans l'ignorance complète. Et Meunier, je l'adore. Comme vous êtes de toute votre vie, c'est que vous menez une vie d'ignorance, mais c'est très bien, vous pataugez, mais il va falloir apprendre à nager. Et le mec à qui il a dit tu vas prendre une tarte dans la gueule, c'est un mec qui fait beaucoup le malin. Et je pense qu'à un moment, il va vraiment prendre une tarte dans sa gueule. Les mouches changent d'âme. Je te le dis. Je te le dis. Donc voilà, donc c'est pas la peine de défendre tes petits copains ici. Mais j'ai défendu personne, je disais. Tu as défendu tes petits copains. Si, mais il a surtout dit des bêtises que j'avais frappé quelqu'un. On a vu, voilà, exactement. On a j'ai bousculé personne, j'ai frappé personne. Il n'y a pas de quoi nous chier une pendule. Donc voilà. Merci, allez, revenons au débat. Mais maintenant, je vois que vous êtes un supporter de ces gens qui ont chanté ce genre de choses. Tous. Je ne les englobe pas tous. Heureusement qu'il y a des ultras. Mais lui, il a dit 30 ou 40, une minorité face à une minorité majorité. Mais comme d'habitude, vous faites votre métier à votre façon, c'est-à-dire je trouve que tout droit avec un grand virage dans le milieu. Mais Monsieur Verdez, vous êtes démasqué depuis très longtemps dans le milieu, donc vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vais avoir peur de vous. Attaquer le président de Nice parce qu'il y a quelques irresponsables, ce n'est pas digne. Voilà. C'est pas digne. Qu'est-ce qui est pas digne? Il est président, il est président délégué, il a un salaire à 6 chiffres, il n'est pas capable de descendre de sa tribune. Oui, à 6 chiffres. Il n'est pas capable. Attendez, 6 chiffres par mois? Bah oui. Non, à l'année. Ah, d'accord. Ah oui, non, bah Cyril. Non, Cyril. Tout le monde n'est pas comme vous. Cyril, Tout le monde n'est pas comme vous, Cyril. Il gagne pas plus que vous. Hein. Gilles, attention, j'ai pris ta défense. Vous inquiétez pas. Gilles, attention, j'ai pris ta défense, Gilles. Attention, Gilles, je te le dis. Non, mais c'est horrible. Je m'en fous, j'ai Verdez qui va me défendre, donc je ne sais rien. Alors, donc le problème, il est qu'il n'est pas capable de descendre et d'aller voir sa tribune et de leur dire de se taire. Vous pouvez être au moins d'accord là-dessus, non? Potentiellement. Non, peut-être pas. Mais comme vous n'avez pas de courage, vous non plus, vous ne serez pas descendu. Donc c'est pas le problème. Vous êtes de la même manière. C'est-à-dire que quand on met le pantalon le matin, il ne faut pas oublier certaines choses dans la chambre à coucher. Il faut tout mettre dedans et il faut sortir. Voilà. Hein, Monsieur Verdez. S'il y en a dans la chambre. S'il y en a dans la chambre. Daniel, et vous savez de quoi vous parlez. Daniel, je pense que Gilles peut être ton style. Il marque des points là. Gilles, il marque des points. T'aimes bien. Donc voilà le truc. Donc à partir de ce moment-là, déjà la première fois, il avait dit que c'était la faute de Payet, qui prenait des trucs dans la gueule. C'était de sa faute. Il s'était rendu ridicule. Là, il a rien dit. Ils ont envoyé un communiqué lambda. Il a rien dit, pas un mot, rien. Les supporters se sont excusés. Moi, je trouve que c'est bien. Je vais aller péter chez Castagny, je vais m'excuser moi après. Elle est belle. C'est marrant, c'est quand eux ils s'excusent, vous êtes d'accord. Quand d'autres personnes s'excusent, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes à géométrie variable. Heureusement qu'il y a des supporters dans les stades. Il fait pas bon marcher devant vous dans la rue. Oh là là, c'est un drapeau dans le vent. Oh là là. Alors, on laisse Gilles parler, s'il vous plaît, le pauvre Gilles. Non mais si vous alliez un temps soit peu de temps en temps dans les stades, vous verriez qu'heureusement qu'il y a des supporters pour encourager. Heureusement qu'il y a des supporters pour encourager leur équipe et c'est pas le faux pas d'un petit groupe qui doit faire qu'on s'acharne sur l'ensemble des gens qui vont au stade. C'est le peuple qui va au stade. Ils ont commis un faux pas, ils se sont excusés. Moi, je les absous. Voilà. Moi, les 40 billets. Ah bon, d'accord. Bravo. Et comme vous êtes de parti pris, vous vous acharnez sur Nice. Sans doute qu'ils n'ont pas voulu vous embaucher. Comme vous vous vendez partout sans aucun succès. Donc voilà. Non mais
Non mais là c'est Mais je me Gilles vends contre nulle part. Gilles, Moi, mais je en fait, ne me suis jamais vendu. Moi, la différence de vous, c'est que j'ai jamais rempli un CV, jamais une lettre de motivation. On est toujours venu me chercher. C'est sûr, t'as jamais bossé. T'étais prétendu agent. Arrête maintenant. Viens pas me gonfler. T'étais prétendu être agent de foot. T'as fait que des magouilles. T'as vendu des joueurs. C'était même pas les tiens. Alors dis-lui à Cyril, agent de joueur de Médo, dis-lui à Cyril. Dis-lui ce que tu fais. Ah, je vais voir les présidents, je prends une petite com et tout, je ruine les clubs. C'est toi, Favard. Arrête. Alors viens pas taper les pauvres gens qui vont au stade, d'accord? Sois digne, retire-toi en silence. 30 secondes, tu vas te calmer. Tu vas t'énerver de quoi? T'as pas vu, t'es taillé dans un casse-croûte de Balmusette. On t'a vu une seule fois en short, t'as des gens qui font un pied dans le Qu'est-ce qu'il y a? Avec ton gros bide, avec ton gros bide. T'en as fait des banquets. On a fait des blagues picoles, tu connais. On a fait des banquets. Arrête, allez. Je vous demande de vous arrêter. Va prendre ta com maintenant. Allez. Va boire dans la coupe. Allez, petite bière, Favard. Arrête, le roi de la bibine. Mais jette ton venin, comme t'as plus rien dans la culotte, tu peux plus jeter une chose. Donc voilà. Attends, la masturbation des mouches sur les fleurs, tu regardes quelque chose d'autre en ce moment? Non mais attends. Un petit billet, c'est mais la t'es com un à guignol. S'il est vivant, il sera content. Écoute-moi, je me suis amusé à venir ici parce que j'ai vu que t'étais une belle pomme de terre. Gilles, alors, Gilles voulait répondre. Non mais répondre à quoi? Répondre à quoi? Gilles, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi j'ai rien à dire. Moi ça fait 50 ans que je suis dans le milieu du foot, ça fait 50 ans que je fais des T'as affaires. rien à dire du moment qu'on te file du blé. Et le courage de faire ce que j'ai fait moi. Mais attends, t'es un rigolo. T'es un rigolo. On t'a vu. C'est moi qui avais la parole, maintenant c'est lui. D'accord, vas-y, Favard. C'est Monsieur Favard. Monsieur Favard. Voilà. S'il te plaît, t'es pas poli, t'es déjà pas beau, reste pas poli maintenant. S'il vous plaît, on n'attaque pas le physique. T'as pas de couilles, t'es gros, tu n'auras pas le physique. Ta gueule. Gilles, excusez-le. Non, mais j'ai rien à lui dire. Alors moi j'aime beaucoup Gilles. Voilà. Comment ça, vous aimez beaucoup Gilles? Favard, ouais, il est incroyable. Bah oui. Il est incroyable. Mais vous l'avez déjà regardé, vous l'avez déjà vu. J'adore ce qu'il fait. Mais il est là une fois tous les 6 mois, l'équipe TV, ils n'en veulent plus. Personne n'en veut plus, Cyril. Alors moi je l'adore. Moi aussi je l'aime bien, bravo Gilles. Bravo mon Gilles. Ah t'es bon. Moi j'ai juste Et l'autre con qui nous a emmerdés, qui t'a valu une exclusion, je lui pèterai la gueule moi-même. Celui qui nous fait chier. Bravo mon Gilles, bravo. Bravo mon Gilles, bravo. Continue. Va prendre ta com. Non mais moi j'étais dans les loges, il y avait que de l'eau. Hein. Lui, il a tout pris avant. Gilles, t'avais un problème avec Gilles? Oui, j'ai un problème avec lui parce qu'il est pas honnête. C'est quelqu'un qui est toujours en snake dans le milieu du foot. Il est toujours en snake dans le milieu du foot. Mais voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait en snake? C'est un batteur. Il va emberlificoter les présidents. Il se prétend agent de joueur. Il se prétend journaliste. Il se prétend. Mais je me suis jamais prétendu journaliste. Non, alors il m'a dit qu'il n'était pas journaliste d'ailleurs, je te jure. Ouais, bah oui, mais vous êtes quoi alors finalement? Mais ça me regarde. Je suis retraité maintenant. Pardon? Je suis retraité. Voilà. T'es retraité? Ouais. Ok, je respecte les retraités. Voilà, je suis retraité. Donc maintenant, je suis retraité. D'accord. Il y a quoi? Tu veux un rencard ou quoi? Tu cherches quelque chose ou... Alors, Pas du tout, pas du Gilles tout. Favard, Non, non. moi que je l'ai vu à la télé, il paraît que vous insultez les gens sur Twitter des fois. Ah, Oui, ça c'est vrai. Voilà. C'est pas bien, Ça c'est vrai. Eh ben voilà. C'est pas bien. Eh ben voilà. Mais c'est Eh ben vrai, voilà. Tu fais moi le malin, Favard. Vas-y, allez. Ça c'est vrai. Tu t'en prends aux gens sur Twitter. Non, je m'en prends pas aux gens. Je me prends aux gens qui passent leur temps à m'insulter. Donc au bout d'un moment, je prends pas les gens, j'insulte. Les sœurs des gens.
peut Les rester. sœurs des gens. Mais pas des sœurs. Quand on me pose une question, par exemple, quand on me dit, je sais pas, quand on me dit, mais tiens, le numéro de téléphone de Laurent Blanc, machin, je lui demande à ta sœur, elle sait. Voilà. Ça te convient pas, ça, comme réponse. Non, mais- Hein T'es Ça convient pas habitué, comme- t'es non, mais ça te convient pas, t'es c'est une insulte. T'es pour toi. habitué. Non, mais t'es habitué. Mais je suis habitué de de rien du chercher tout. les gens sur Twitter. Mais Parce je suis que dans pas la habitué vie du réelle, t'as moins de tout. courage que sur les réseaux. Mais pas c'est du tout. tout. Faut pas le du dire. tout. Non, mais dis-le, moi, ça me dérange pas. Mais comment ça te dérange? En tous les cas, ma présence te dérange, ça c'est sûr. Non, Mais ça non. m'a amusé, moi. Non, voir un Imaginez pour la famille horrible. qui annonce ça, C'est la honteux. catastrophe. Gilles Verdez, parce que vous dites, voilà, ils se sont excusés. Mais est-ce que vous imaginez pour la famille de joueurs, quand ils ont entendu ces chants, c'est pas possible. C'est sûr. Ma position est minoritaire, mais c'est une erreur majeure, c'est grave. Mais je vais être un peu provocateur. Il y a eu pire dans les tribunes de foot. Il y a eu de la violence. Il y a eu de la violence. Il y a eu de la violence. Il y a eu des choses. Il y a eu des exactions et tout ça. Donc voilà. Ah, donc c'est pas grave, en je suis fait. très triste, mais ils se sont excusés. Il y a eu des racistes. Oui, oui, bien sûr, du racisme. Voilà, il y a eu d'autres Mettez-vous à la choses. place de la famille. Là. Mais je sais, Et c'est des pour- amis, Non, mais des joueurs. S'ils sont Je sais, pour la récidivistes, femme. si on Ah les oui. connaît, et si effectivement à chaque fois il y a des débordements qui sont outranciers et inadmissibles, il y a maintenant quand on rentre dans les stades, etc., il y a des vidéos, on les Partout, connaît. hein. Ils sont dans les tribunes là, les visages, on les connaît, on les reconnaît. Donc j'imagine leur carte puisque c'est des fans absolus. Bah, ces gens-là, ils doivent être exclus du stade. Ils seront sanctionnés d'ailleurs. Mais quand on s'en prend au club en tant que tel, comme M. Favard, c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que le club n'est pas responsable de 30 à 40 D'accord, mais le club, supporters Si, mais délirants. Il doit si on prendre peut la parler sans un club de foot, c'est un organisateur de spectacle. Quand vous allez au théâtre, il y a un organisateur de spectacle. S'il se passe quelque chose dans la salle, il est responsable. Et au foot, c'est exactement la même chose. Donc vous êtes automatiquement responsable. Je m'en prends pas au club, je m'en prends... Parce qu'il y a déjà eu des antécédents, c'est pour ça que je tape. Mais le problème, il y a déjà eu des antécédents au mois d'août, il n'a pas bronché. C'est pas le Il y a club encore- qui il y a organise le encore- spectacle. Vous connaissez même pas les dossiers. C'est la Ligue qui organise le spectacle, qui d'ailleurs sans doute sanctionnera. Ben oui, mais c'est ça. Je peux avoir des gens qui sont compétents. Mais tu peux Ah oui, bah alors retirez-vous alors dans ces cas-là. Mais ça, non, mais faut je peux partir, c'est sûr, pour Non, entendre mais des genres non. de conneries comme ça. Si c'est pas les clubs sont responsables de ce qui se passe dans leur stade. C'est la Ligue qui est responsable de l'organisation du spectacle. C'est sur la Ligue qu'il faut taper. Mais comme vous avez des amis à la Ligue et j'ai pas- des ennemis à Nice, vous tapez sur le président de Nice. Arrête de raconter des conneries maintenant, ça suffit. À la Ligue, ils sont responsables de. À la Ligue, ils sont quoi à la Ligue? T'as un Responsable. président de la Ligue qui est nommé par qui? Par les présidents. Oui. Il va taper sur les présidents, la Ligue? N'importe Le quoi, président de la bien sûr. Ligue? Il Mais a tu dis raison, n'importe Gilles. quoi. Ah, tu T'as dis n'importe débranché. quoi. Non, mais Excuse-moi, franchement, il faut le Gilles, rebrancher. C'est réglementairement. Mais tu Non, dis mais Le président de la n'importe Ligue, il a quoi. rien à voir là-dedans. bah, c'est lui qui organise le. Il a rien à voir là-dedans. c'est le club qui est responsable. Et Sur le stade, président sur de le la Ligue, stade, il ça n'a rien n'a à pas- voir. ça n'a Maintenant, pas- lui a diligenter ce qu'il veut. Alors si Je tu dis veux que le monter président de plus la Ligue haut, n'a rien à voir. c'est au-dessus, Mais t'as il n'a la rien à Fédé, voir, et bien au-dessus, sûr. il y a Qui a dit une connerie pareille Valérie, n'importe quoi. Vous attaquez le président de la Ligue, un ami. Arrêtez. Bravo Gilles, t'as raison. Ah non, mais Gilles, Jean Charrier, c'est quand même le club qui est responsable. là, non Ah oui, mais au-delà de ça, réglementairement, c'est la Ligue qui va sévir, mais c'est la Ligue. Oui, mais c'est la Ligue qui organise les spectacles sportifs. Gilles. Non. Quoi non? Non, c'est les clubs qui sont responsables chez eux. Ah, bien Voilà. sûr. La Ligue organise C'est pour un ça qu'il y a des championnat. sanctions quand il y a des problèmes dans les- Et les clubs sont responsables de ce qui se passe chez eux, Et de la c'est tout. sécurité Voilà. du stade. Qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Et de la sécurité du stade. Le club Et de la est sécurité responsable de du la stade, sécurité naturellement. Parce que t'as failli attaquer Raymond. Ouais. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais Raymond, il s'y connaît mais- beaucoup. Géraldine. Non mais Gilles, excuse-moi, mais t'es parti pied au plancher. Tu veux te faire favard. Le problème, c'est qu'il faut pas se faire favard. Il faut se faire ces ultras-là qui ont juste complètement déconné et qui ont lancé une sorte de chanson complètement obscène et dégueulasse et à gerber. Donc moi, je suis d'accord avec toi. Il faut pas stigmatiser tous les ultras, parce qu'il y a plein d'ultras qui font des choses formidables, des trucs de bienfaisance pour leur club et tout ça, et qui sont extraordinaires, et c'est l'âme des clubs, bien évidemment. Mais ceux-là, il faut les dégager. Et Galtier, d'ailleurs, a été très clair, a été très net, a été très digne. Et pardon, moi, c'est pas des abrutis, pour moi, ils sont le reflet d'une époque, parce que tu dis qu'ils se sont excusés. Ils se sont mollement excusés. Ah bah oui. Ils ont quand même parlé de l'humour des ultras, pardon, excuse-moi, de Il dit que l'autodérision. c'était une erreur, ils peuvent Eh pas ben, faire plus non, que non, Gilles. non, Gilles, c'était une erreur. C'est pas de l'humour. Gilles, c'est pas une erreur. Non, ça non, veut dire non, quoi? non. C'est-à-dire que sur les stades, on voit des saluts nazis, des cris de singe, des chansons comme ça. Là, celles-là, ils sont excusés. Donc, il y a un classement dans l'horreur de ce que tu classes toi. Nazi, au-dessus de cris de singe, au-dessus de cette chanson. Et Donc, il y en a d'ailleurs, qui ils peuvent disent- s'excuser, ça et passe, d'ailleurs- et d'autres pas. et d'ailleurs, ils les disent- saluts nazis, s'excusent, ça passe aussi. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Ils pas disent, Gilles. indignez-vous pour des vrais trucs. Mais ça, pardon, c'est un vrai Bah truc. oui. 80% des gens ne sont pas d'accord avec Gilles. Ah oui. Mais Gilles, c'est bien que vous ayez donné votre avis, comme d'habitude, Ouais. tous les avis. Ici sont les bienvenus.